Et salut, c'est parti pour notre petit bilan. Je vous avais laissé il y a 15 jours car je partais en retraite de yoga et donc là j'en suis revenue, c'était évidemment trop cool. Mais je n'ai pas eu le temps de faire ma séance de sport, mes séances de sport de la semaine car c'était aussi les vacances scolaires. Donc pas de souci, j'ai joué sur le curseur alimentation, hydratation, sommeil. J'ai aussi fait mon rendez-vous de drainage lymphatique, mon avant-dernier. Et j'ai réussi à faire enfin une séance de sport. On est vendredi, il est 14h30 et j'en reviens tout juste. Je suis pas encore douchée. Donc j'ai fait une petite séance à jeun. C'était pas du tout voulu, c'est l'organisation qui a voulu ça, mais j'ai plutôt géré. Je pense que nerveusement, je me suis fatiguée plus vite que si j'avais mangé le matin, mais j'ai plutôt bien encaissé le coup. Je file à la douche et ça va être parti pour la petite phase test où je me prends en vidéo pour comparer ma silhouette par rapport à il y a un mois. Je vais me peser et prendre mes mensurations. On se revoit juste après. Et ça y est, la douche est prise. Tous mes repères ont été pris. Vidéo, balance et mensuration. Et je suis plutôt trop contente parce que ça évolue. En fait, j'avance pas à pas en conservant un rythme de vie tout à fait normal et en jouant juste sur mes curseurs, sport, alimentation, sommeil. Vraiment, j'y vais pas à pas et j'instaure une routine que j'espère je vais pouvoir garder toute ma vie. Ça, c'est mes petites courbes et notes. Donc, sur la balance, je suis donc à 74,7. Donc, j'ai perdu... Attendez, je fais une soustraction. Euh, 3,3 kg. Donc, j'ai perdu 3,3 kg en 2 mois sans faire d'efforts de ouf. C'est-à-dire, je suis même pas au maximum de ce que je peux mettre en place. Parce que, comme je l'ai dit au fil de mes vidéos, je fais les choses vraiment petit à petit. Donc, en septembre, j'ai repris le sport vraiment en douceur. J'ai commencé à peine à... J'ai commencé le CrossFit en fin septembre. Et en octobre, j'ai commencé à mettre en place 2 séances par semaine. Mais en fait, ça s'est vite arrêté parce que j'avais la retraite de yoga et les vacances scolaires. Là, j'ai encore la semaine prochaine à faire en soft. Donc, je me dis que novembre peut être vraiment cool aussi parce qu'il y a beaucoup moins de deadlines professionnelles et je vais vraiment pouvoir me focaliser, en tout cas sur l'activité sportive et l'alimentation. Septembre-octobre, ça a été aussi beaucoup de mise en place alternative. Le drainage lymphatique, je pense qu'on voit les effets sur la vidéo de différence, mais là aussi sur les mensurations, j'ai perdu 2,5 cm de tour de cuisse. J'ai perdu 3 cm 5 de tour de hanche. Et j'ai perdu 6 cm de tour de ventre. Et là, clairement, c'est pas que de la masse grasse que j'ai perdue, c'est vraiment que j'ai dégonflé. Comme je le disais au tout début, est-ce que mon mal-être de ce coup de pied au cul que je me mets, c'est vraiment que j'étais gonflée. Donc, je pense que le drainage lymphatique m'a fait du bien. Évidemment, ça m'est propre, hein. Il y a plein d'autres choses à mettre en place ou à tester. Voilà, après, j'ai aussi fait les fleurs de bac pour m'apaiser pour le sommeil et mon anxiété. C'est-à-dire qu'au niveau hormonal, que mon corps il puisse traiter l'activité physique pour brûler des graisses et non pas utiliser tout... Enfin, galérer avec mon système hormonal et ne pas pouvoir traiter le sport. Donc donc je suis quand même hyper contente. Et après sur ma petite balance qui vaut ce qu'elle vaut, c'est tant que je me pèse tout le temps avec la même balance, même si au départ c'est pas des chiffres justes, en fait ce sera des chiffres peut-être erronés, mais tout le temps sur la même balance et pesés de la même manière. Euh, donc j'ai démarré à 78 kilos, donc mon poids
1 mois postpartum, donc 2 ans et demi après. Donc vraiment des kilos que j'arrivais pas du tout à perdre. Donc là, je suis contente. Vraiment, je suis hyper contente d'avoir débloqué ça. Donc au premier mois, j'étais descendue à 76, donc j'avais perdu 2 kilos. Et là, je suis descendue avec 1 mois de plus à 74,7, donc 1,3 kg. Donc 1,3 kg par 1,3 kg, moi je vais atteindre mes objectifs, donc je suis vraiment contente. Je vois que ma masse grasse, mon pourcentage de masse grasse diminue, que ma teneur en eau a légèrement augmenté. Il faudrait que je regarde les normes parce que après des fois on peut avoir trop d'eau. Là je sors de mes menstruations, donc c'est possible que ce soit peut-être trop par rapport aux normes. Donc ça, il faut que je me renseigne sur ça. Au niveau musculaire, je vois que je prends un pourcentage au niveau de mon corps. Et puis voilà, et mon IMC du coup par conséquent qui diminue aussi. Donc mais ça c'est un indicateur généralisé dans le monde entier. Donc par exemple Teddy Riner il serait calculé en obésité morbide parce que très lourd et très 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 grand, et donc il faut pas s'y fier à 100% à ça. Donc, bon, vidéo longue, mais je tenais à prendre le temps de tout détailler, que ce soit les prises de mesure et ce que j'ai mis en place. Je suis vraiment contente d'avoir du résultat sans avoir mis toutes mes petites clés en place. J'en ai encore pas mal en visu. J'ai aussi d'aller travailler en chrononutrition. Mais avant d'aller chercher la chrononutrition, j'aimerais d'abord être dans une alimentation euh, beaucoup plus saine et apaisée. Moi, j'ai un long chemin à faire sur ça. Les personnes qui sont à l'aise pour cuisiner équilibré et tout, peuvent déjà aller dans la chrononutrition. Moi, j'avais encore des choses au niveau de mon émotivité à régler, au niveau de mon lien à l'alimentation. Donc là, c'est en train de se mettre en place, c'est beaucoup plus serein. Donc ça viendra plus tard. Je me le garde sous le coude. Quand je serai prête, je le ferai. Il ne faut pas tout faire non plus tout en même temps. Qu'est-ce que j'avais encore aussi sous le coude que je voulais mettre en place? Je me suis pris mon petit rendez-vous avec mon ostéomagicienne pour début décembre. Donc ça sera plus pour travailler sur le point corporel et émotionnel. Après 2 mois, plus de 2 mois de CrossFit, je veux voir aussi comment va mon corps. Le but, c'est pas de me blesser, je fais très attention. Je vois que je progresse aussi, donc c'est cool. Et puis aussi, ce qui se voit pas sur les vidéos ou sur la balance, c'est dans certaines de mes tenues vestimentaires, je m'y sens un peu mieux et c'est un tout petit peu plus grand. Donc c'est chouette. Après, je m'habille très rarement en tenue de ville, donc je suis tout le temps en leggings et débardeurs et tout ça. Donc c'est pas facile de prendre ses repères. Mais déjà dans mes leggings, en fait, je vois qu'ils me moulent moins et qu'il y a un petit peu plus d'espace. Donc je prends. Il me reste encore un énorme cap à passer dans le plaisir de m'habiller en tenue féminine et civile me concernant. Il y a un gros travail à faire sur ça. Pour l'instant, c'est un calvaire pour moi de m'habiller. Je dois le faire 1 fois par semaine pour mes petits cours de bachata avec mon chéri. Et je pense que je mets 1 demi-heure à trouver une tenue dans laquelle je vais être confortable et bien dans mon corps. Donc, à savoir que la plupart de mes tenues datent d'il y a 10 kilos. Donc, je me mets pas mal en difficulté. J'ai pas du tout de tenue adaptée à ma morphologie du moment. Mais rien qu'à l'idée d'aller m'acheter des fringues, devoir faire des essayages, avoir chaud, essayer plein de trucs, ça me déprime d'avance. Ce n'est pas du tout un plaisir. Donc ça viendra plus tard aussi. Chaque chose en son temps. Je pense que c'est tout ce que je voulais raconter pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine. Donc moi, je serai en début d'ovulation avec une semaine quand même chargée niveau boulot. Je pense que je vais pouvoir faire qu'une seule séance de CrossFit, mais je vais reprendre mon yoga et je vais reprendre mes cours du mercredi soir au studio. Donc je serai quand même à 3 séances semaine. S'il fait beau, sait-on jamais, j'irai peut-être courir. Et les aléas aussi de la vie quotidienne et familiale, c'est qu'on a la nounou qui est en arrêt maladie toute la semaine prochaine. Donc il est fort probable aussi qu'il y ait des choses qui passent à la trappe, mais pas de souci, c'est comme ça. Et puis ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà. J'ai pris plus de temps que d'habitude là pour faire mon partage, mais en fait après, sinon à chaque fois j'ai l'impression d'avoir oublié de dire des choses
Et j'ai envie que ce que je partage là soit vraiment pris dans sa globalité. Je le ramène beaucoup à moi, mais c'est important. Parce que on voit souvent sur les réseaux des partages d'expériences et on se dit je vais faire tout comme elle. Mais sauf que tout comme elle, c'est impossible. On peut s'en inspirer, donc inspirez-vous. Prenez dans ce que je raconte ou dans ce que vous voyez ailleurs ce qui vous parle à vous, mais ne forcez rien et donnez-vous du temps et imbriquez les choses les unes après les autres pour que ça dure toute votre vie. J'insiste sur ça. Voilà, donc à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que je vois qui suit mes partages. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait plaisir. Et je suis contente si ça peut inspirer certaines personnes. Voilà, ciao ciao.